Maintenant, je suis un fan occasionnel des cryptides. Je veux dire, qui n'a jamais apprécié une visite à Point Pleasant pour voir le soleil briller sur le derrière ultra brillant de la statue du Mothman? Mais aujourd'hui, j'ai une gamme éblouissante de supposées apparitions de cryptides aux quatre coins du monde. Google Earth est certainement une vieille technologie ingénieuse, mais est-elle vraiment à la hauteur de cette tâche particulière, ou est-ce juste un vœu pieux? Pour votre plus grand plaisir, voici une série d'images étranges capturées un peu partout. Voici les 20 créatures les plus étranges repérées sur Google Earth. Ne dites pas que je ne vous ai jamais rien offert. Numéro 20. Crabzilla. Depuis l'avènement de Photoshop jusqu'au désastre actuel qu'est l'IA, nous sommes constamment bombardés d'images d'origine douteuse et d'innombrables histoires inventées qui les accompagnent. Il est presque impossible de naviguer dans ce nouveau monde audacieux sans une bonne dose de scepticisme. Mais comment reconnaître une image authentique de nos jours? Avons-nous supprimé nos maigres moyens de prouver l'existence de quelque chose? Eh bien, il y a de fortes chances que nous soyons irréparablement brisés sur ce point. Alors, regardons simplement cette image d'un crabe gigantesque qui aurait été repéré par un utilisateur de Google Earth. Bien sûr que oui, je l'ai vu dans un journal à sensation. Donc ça doit être vrai et non, ils doivent vérifier leurs informations, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère que leurs standards de vérification des faits ne sont pas exactement rigoureux, et ils adorent publier d'énormes titres comme s'ils étaient la pure vérité, pour ensuite proposer une rétractation en petits caractères invisibles ailleurs dans le journal ou sur un site web que personne ne consultera jamais. Voici donc Crabzilla qui est définitivement réel, bien sûr, et certainement pas un mème. Apparemment, il menace des gens quelque part dans un endroit non divulgué de notre monde. Bon, avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, sinon ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, passons au sujet du moment. C'est clairement une image prise avec Google Street View et non Google Earth, et oui, il s'agit d'une photo bancale d'une femme debout près d'une pyramide qui semble avoir des jambes de chèvre. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce le diable en personne? Ou est-ce simplement la manière dont la caméra de Street View, avec ses découpages maladroits, fonctionne? Eh bien, qui pourrait le dire? Comme toujours, vous pouvez commenter ci-dessous avec le hashtag FancyTopic et me donner votre avis sur ce que je viens de vous montrer à l'écran. Numéro 19. Une nouvelle espèce d'hominidés. Parfois, il s'avère que Google Earth est simplement une technologie prisée par les pervers, les harceleurs et les gens qui s'ennuient profondément. Mais il peut aussi être utile pour faire des découvertes. Voici un cas où l'utilisation de Google Earth a conduit les archéologues à une découverte. Un paléoanthropologue du nom de Dr. Lee Berger explorait une région du monde à l'aide de la technologie Google lorsqu'il a remarqué qu'il pouvait identifier des grottes susceptibles de contenir des fossiles. Lui et son équipe avaient déjà fouillé certaines de ces grottes et trouvé des fossiles dans la région, mais grâce à Google Earth, il a pu affiner la recherche et repérer d'autres sites potentiels. Cela a permis de réduire le temps et les coûts de terrain en ciblant les sites de fouilles avant même que quiconque n'ait besoin de s'y rendre physiquement. Ce qu'il a découvert, ce sont des sites de grottes inexplorés jusqu'alors, à Malapa, près de Johannesburg en Afrique du Sud. Cette découverte a conduit à l'identification d'une espèce d'hominidés, dont le nom est imprononçable, et que je ne vais pas tenter de dire ici. Ces lointains cousins des humains ont vécu il y a 2 millions d'années. C'est fou! Numéro 18. Bigfoot. Bon, je pense que nous pouvons tous être d'accord, sans l'ombre d'un doute, que ceci est une preuve définitive de l'existence de Bigfoot. Enfin, vraiment? Cette photo est probablement l'une des pires images de Bigfoot que j'ai jamais vues. Mais qu'en pensez-vous? L'image a été capturée par Google Earth dans les forêts du Canada, plus précisément parmi des arbres en Colombie-Britannique. Cependant, avant de vous emballer, de réserver un billet d'avion et de partir en expédition dans la nature sauvage canadienne à la recherche du Sasquatch, prenez un instant pour bien observer cette image et vous demandez si ce ne serait pas simplement une souche d'arbre. On ne peut même pas le voir sous un autre angle. Bigfoot ou Sasquatch est une créature légendaire incroyablement timide, censée habiter des zones reculées, principalement en Amérique du Nord. Il est décrit comme un être grand et ressemblant à un singe et, pour une raison inconnue, il fascine les gens depuis des siècles. De nombreux témoignages, empreintes de pas et photos floues, toujours floues, même avec la haute définition moderne, alimentent le débat sur son existence.
Si la science officielle considère cette créature comme un produit du folklore et de mauvaise identification, les véritables croyants affirment que l'immensité des zones sauvages encore inexplorées offre amplement d'endroits où elle pourrait se cacher, ce qui est un argument relativement convaincant. Cependant, des gens ont consacré leur vie à la recherche de Bigfoot, et pourtant, le mythe demeure un mythe. Alors, soit c'est l'animal le plus timide du monde, soit, et je déteste vous décevoir, tout cela n'est qu'un énorme ramassis de bêtises. Allez-y, exprimez toutes vos opinions sur Bigfoot et cette photo granuleuse dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 17. La sirène. Bien que nous aimions orner tout, des boîtes à lunch au bonnet à pompons avec des images de sirènes, ces créatures restent bien ancrées tant dans les mythes et légendes, et nulle part dans la réalité. Ces créatures marines légendaires apparaissent en tablis dans les récits des cultures maritimes depuis l'Antiquité. Elles ont été accusées de faire couler des navires et de séduire des marins, et pourtant, il n'a jamais existé la moindre preuve qu'elles soient réelles en dehors des contes populaires et des livres d'histoire. Il y a eu, au fil de l'histoire, des représentations de créatures mi-humaines, mi-animales, ainsi que de nombreuses figures féminines magiques, mais pourquoi les sirènes ont-elles perduré si profondément dans notre conscience collective ? C'est un peu un mystère. Peut-être que les profondeurs inconnues des océans laissent autant de place à notre imagination qu'il était le plus facile de croire aux sirènes puisque le monde sous-marin nous est caché. Quoi qu'il en soit, voici une image qu'un passionné de Google Earth aux yeux perçants prétend avoir capturée, une sirène insaisissable et, je me permets d'ajouter, tout à fait mythique. Certes, cela ressemble vaguement à une forme de sirène, mais rien d'assez spectaculaire ou définitif pour qu'on doive réécrire les livres d'histoire. Mais bon, je suis aussi un grand sceptique. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce une preuve de l'existence des sirènes, ou juste une tache floue qui pourrait très bien être un dauphin, une baleine, voire un requin ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 16. Le mille-pattes géant. Oubliez Nessie, cette image de Google Earth concerne un mille-pattes massif et terrifiant. Ou du moins, c'est une forme que certains pourraient interpréter comme un mille-pattes géant, un mille-pattes ordinaire ou un quoi que ce soit pattes. Quoi qu'il en soit, c'est énorme. Est-ce une créature gigantesque, un dinosaure survivant, comme Nessie, ou juste un mauvais montage Photoshop ? Difficile à dire. Les théories incluent l'idée intrigante qu'il pourrait s'agir d'une sorte de créature marine, d'un insecte colossal, ou même d'une gigantesque crotte flottante. Selon les spéculations, cette chose mesurerait environ 120 mètres de long, ce qui est absolument énorme, et ce serait l'une des créatures les plus folles et effrayantes jamais aperçues. Mais quelle est la probabilité que ce soit réel ? Pour être parfaitement honnête, aussi tentant que cela puisse être, cette image est si floue que même ceux qui l'ont publiée ne savent pas où elle a été prise. Et franchement, un serpent de mer géant ou un mille-pattes marin aurait sûrement attiré un peu plus d'attention d'ici là. Et si vous passez votre temps à traquer des choses sur Google Earth, il serait probablement judicieux d'indiquer leur emplacement exact, si vous voulez être pris un tant soit peu au sérieux. Numéro 15. Les serpents d'océan. Avant que tout le monde ne panique, ceci est en réalité une œuvre d'art. Et non, contrairement à ce que certains internautes le suggèrent, il ne s'agit ni d'un véritable serpent de mer géant, ni d'un cadavre de monstre marin. C'est une sculpture. Elle a été créée par l'artiste Wang Yongping, un artiste contemporain sino-français connu pour ses contributions avant-gardistes au monde de l'art contemporain. Figure majeure du mouvement avant-gardiste chinois des années 1980, il a ensuite cofondé le groupe Xiamen Dada. Son œuvre bouscule souvent les frontières artistiques traditionnelles, fusionne les influences orientales et occidentales et explore des thèmes provocateurs. Il avait un goût prononcé pour les matériaux non conventionnels et jouait fréquemment avec l'échelle. Ses installations et sculptures étaient des déclarations audacieuses et percutantes. L'une de ses œuvres les plus emblématiques, Théâtre du Monde, représentait une structure circulaire remplie d'insectes vivants, symbolisant l'interconnexion entre la vie et la mort. Le serpent d'océan est une sculpture représentant un serpent de mer, probablement en aluminium, créé en 2012 dans le cadre de l'exposition Estuaire sur la côte ouest de la France. Elle mesure 130 mètres de long et, à marée basse, elle est visible depuis les satellites. Donc, à tous ceux qui paniquaient en voyant un prétendu squelette géant de serpent de mer sur Google Earth, calmez-vous, c'est juste une sculpture. Numéro 14.
L'araignée géante. Quand les théoriciens du complot vous disent que quelque chose est réel, vous savez que vous devriez absolument les écouter. Après tout, ce sont toujours les personnes les plus raisonnables, et ils ne disent jamais rien sans d'énormes piles de recherches académiques et des preuves définitives de leurs affirmations. Naturellement, comme tous les bons théoriciens du complot, ceux-ci ont découvert quelque chose de totalement terrifiant, et l'ont partagé avec tout le monde sur Internet. Quelle chance pour nous! Cette image aurait été capturée, du moins c'est ce qu'ils disent, sur Google Earth. Elle semble représenter une arachnide absolument colossale, mais elle ne possède pas seulement 8 pattes comme une vieille araignée ordinaire et ennuyeuse. Elle en a 9 parce qu'elle est un spécial. Et peut-être ont-ils juste eu un petit problème avec Photoshop. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas révélé où exactement cette araignée peut être trouvée. Il n'y a aucune coordonnée, car si vous découvrez quelque chose qui pourrait changer le monde, il est probablement préférable de le garder pour vous, après tout. Tout ce qu'ils disent, c'est que c'est absolument réel et que c'est définitivement au Mexique, parce que bien sûr ça l'est. Numéro 13. La forêt perdue du mont Mabu. La forêt du mont Mabu au Mozambique est une merveille biologique, souvent appelée la forêt Google, en raison de sa découverte grâce à Google Earth en 2005. Cachée dans le nord du Mozambique, cette forêt tropicale couvre environ 7000 hectares. Elle est généralement enveloppée de brume et regorge de biodiversité. C'est un lieu particulièrement remarquable en raison de son isolement relatif, ce qui semble avoir permis la survie d'espèces uniques et encore inconnues. Les scientifiques ont en effet identifié toute une gamme de nouvelles espèces végétales et animales dans le mont Mabu, y compris diverses orchidées, papillons et amphibiens, qui étaient jusqu'alors inconnus de la science. La forêt abrite une diversité impressionnante de flore et de faune, mettant en valeur la richesse du patrimoine naturel du Mozambique. Son écosystème était crucial pour la conservation de la biodiversité régionale, et son importance dépasse les frontières nationales. Cependant, elle est également menacée par l'exploitation forestière illégale, l'expansion agricole et le changement climatique. Des efforts de conservation sont en cours pour protéger cet écosystème inestimable, avec la collaboration d'organisations locales et internationales cherchant à mettre en place des mesures de protection tout en promouvant des pratiques durables. Il ne s'agit pas seulement de préserver un site écologique unique, mais aussi de protéger la biodiversité mondiale qui prospère sous son couvert ancien et mystérieux. Numéro 12. Le requin géant. Nous voici à Merseyside, en Angleterre, où l'on nous dit qu'un énorme monstre marin a été repéré sur Google Earth. Voyons cela, voulez-vous ? Le soi-disant monstre marin a été repéré en 2010 par un animateur de radio qui semblait avoir beaucoup de temps libre. Simon Hoban était extrêmement occupé à scruter Google Earth lorsqu'il a aperçu cette silhouette distinctive dans l'Albert Dock à Merseyside. Cela ressemble, à première vue, à un requin, mais naturellement, étant donné que les requins ne sont généralement pas vus dans les ports du Royaume-Uni, cela a provoqué un certain émoi. Cependant, des experts se sont penchés sur l'affaire et ont déterminé que, plutôt qu'un dangereux grand requin blanc comme dans Les Dents de la Mer, il s'agissait presque certainement d'un requin pèlerin qui s'était simplement égaré. Parmi les géants paisibles des océans, les requins pèlerins sont les deuxièmes plus grands requins du monde. Seuls les requins-baleines ils rendent plus imposants. Le requin pèlerin ne se nourrit que de plancton, qu'il capture d'une manière particulièrement unique et, disons-le franchement, assez étrange. Sa bouche gigantesque peut s'ouvrir jusqu'à 1 mètre de large, lui donnant une expression permanente de surprise amusante. En plus de mesurer jusqu'à 12 mètres de long et de peser environ 4500 kg, ce requin surdimensionné possède d'autres caractéristiques inhabituelles. Son foie représente un colossal 25% de son poids total. Mais pourquoi un requin pèlerin a-t-il besoin d'un foie aussi énorme ? Eh bien, son foie est rempli d'une substance appelée squalène qui l'aide à flotter. Étrange, non ? Le système de filtration spécial utilisé par le requin pèlerin pour attraper sa nourriture est également unique. Il filtre plus de 1,8 million de kilogrammes d'eau par heure, capturant les minuscules particules de plancton et les séparant de l'eau. Il referme ensuite sa gigantesque bouche pour pomper l'eau hors de ses branchies. Un talent absolument jossome. Numéro 11. Les termitières anciennes. Au cœur de la forêt amazonienne brésilienne se trouve un réseau de termitières anciennes, connu sous le nom de marundas. Ces structures colossales, dont certaines dépassent les 4 mètres de hauteur, intriguent les scientifiques et les chercheurs depuis des décennies. Créées par une espèce de termite, ces termitières renferment un labyrinthe de tunnels et de chambres remplissant diverses fonctions pour la colonie.
Naturellement, étant donné leur taille impressionnante, elles sont visibles sur Google Earth. Elles suscitent donc les habituelles interrogations sur leur origine et, comme on pouvait s'y attendre, de nombreuses discussions sur les extraterrestres. Eh bien, ce ne sont pas des extraterrestres ou quoi que ce soit d'autre, ce sont des insectes. Cela dit, elles ont quand même une apparence assez fascinante. Ce qui rend ces termitières particulièrement étranges, c'est leur âge. Certaines ont été datées à plus de 4000 ans, ce qui les rend encore plus anciennes que les pyramides égyptiennes. Le savoir-faire des termites en ingénierie est évident dans la construction méticuleuse des parois et des systèmes de ventilation à l'intérieur des monticules, permettant une régulation optimale de la température et de l'humidité. Les scientifiques estiment que ces structures jouent un rôle crucial dans l'écosystème amazonien. Elles améliorent la fertilité du sol et facilitent le recyclage des nutriments, influençant ainsi la composition de la végétation environnante. De plus, elles servent d'habitat à de nombreux autres organismes, créant un micro-environnement qui soutient une grande diversité de vie. Numéro 10, le monstre du Loch Ness canadien. Passons maintenant à un autre monstre mystérieux vivant dans un lac. Après tout, chaque région veut son propre monstre du Loch Ness. Qui ne voudrait pas attirer des millions de touristes grâce à une légende locale? Cette fois, nous nous rendons en Colombie-Britannique, au Canada, où se trouve le prétendu Ogopogo, un nom plutôt sympathique pour une créature mystérieuse, vous ne trouvez pas? Ce monstre est censé vivre sous la surface du lac Okanagan, près de Kelowna, au Canada. Sans grande surprise, il est décrit comme une créature en forme de serpent de proportions gigantesques. Il aurait été vu sous différentes couleurs, noir ou vert, et sa tête aurait été décrite comme celle d'un cheval, parfois d'un serpent, et même à l'occasion d'un mouton. Naturellement, un commerce touristique florissant s'est développé dans la région, et une récompense d'1 million de dollars a même été offerte dans les années 1980 pour une preuve irréfutable de son existence. L'Ogopogo a été présenté dans l'émission Unsolved Mysteries et même Greenpeace est intervenu pour demander sa protection contre les chasseurs, au cas où il s'agirait d'une espèce menacée. L'engouement autour de cette histoire a atteint son apogée à cette époque, mais le tourisme autour du monstre se poursuit encore aujourd'hui avec des apparitions rapportées juste assez souvent pour maintenir la légende en vie. Numéro 9. La créature de la baie d'Oki. Eh bien oui, bien sûr, cette forme ne peut être expliquée que par l'hypothèse d'un monstre marin gigantesque. Il est absolument impossible que ce soit autre chose. Voici une autre image de Google Earth qui semble montrer une zone océanique au large de la baie d'Oki, dans les îles de la baie en Nouvelle-Zélande. Normalement, on demanderait à des experts d'analyser une telle image avant d'en tirer des conclusions. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas ainsi que fonctionne Internet. Qui de mieux placé pour déterminer ce que montre réellement cette image qu'un internaute anonyme en train de chercher ou acheter une maison de vacances sur Google Earth? Parce que, et je ne plaisante pas, c'est exactement ainsi que cette théorie a vu le jour. Cet utilisateur de Google Earth affirme que la formation des vagues et du sillage indique qu'il doit y avoir un énorme poids sous l'eau pour créer une telle traînée. Eh bien, merci pour cette analyse éclairée. Il ne fait aucun doute que cela doit être un dinosaure. Numéro 8. Le monstre marin de l'île de Corfou. Ensuite, nous avons Boystor, nous avons quelques clichés de vacances d'un touriste écossais qui aurait peut-être visité Corfou, mais honnêtement, les tabloïds qui ont rapporté cette soi-disant histoire ne sont généralement pas très généreux en informations concrètes. Ils préfèrent plutôt une approche journalistique basée sur des suppositions. Quoi qu'il en soit, ceci n'est pas une image de Google Earth. C'est juste une photo de vacances ratées, mais bon, nous y sommes. L'image semble montrer une créature grise qui ressemble un peu à un croisement entre un hippopotame et un dauphin. Peut-être que cela existe réellement? Peut-être devrions-nous jeter un œil à l'une de nos vidéos sur les animaux hybrides pour en avoir le cœur net. Mais que pensez-vous de tout ce non-sens? Peut-être êtes-vous la personne qui a pris cette œuvre d'art et pouvez-vous nous éclairer davantage? Ou bien avez-vous, je vous aussi, fait une rencontre rapprochée avec un dolphin hippopotame? Allez, laissez un petit commentaire ci-dessous, pourquoi pas. Je sais que vous en avez envie. Numéro 7. Le monstre du Loch Ness. La légende du monstre du Loch Ness, ou Nessie, comme on l'appelle affectueusement, captive l'imagination des gens depuis des générations. Les photographies apparues dans les années 1930, qui ont depuis été démenties et prouvées comme étant des faux, ont pourtant donné de l'espoir à des
Milliers de chasseurs de monstres, convaincus que Nessie se cache toujours dans les eaux froides du Loch Ness en Écosse. De nombreuses théories ont été avancées sur Nessie. Certains pensent qu'il s'agirait d'un vestige de l'ère des dinosaures, ayant miraculeusement survécu à l'événement qui a anéanti le reste de son espèce. D'autres supposent qu'elle pourrait être une énorme anguille, ou même un gigantesque requin du Groenland qui aurait trouvé refuge dans ces eaux. Il y a autant d'hypothèses que d'enthousiastes, et là où il y a des mythes, il y a aussi des sceptiques qui cherchent à les démystifier. En 2019, des chercheurs néo-zélandais ont mené une enquête sur les eaux du Loch Ness. En extrayant l'ADN de plusieurs échantillons d'eau, les scientifiques ont identifié les espèces qui y vivent. Selon leurs conclusions, il n'existe aucune preuve de la présence d'une créature préhistorique comme le monstre du Loch Ness, ni même d'un immense requin du Groenland ou d'un poisson-chat géant. En revanche, ils ont trouvé une quantité impressionnante d'ADN d'anguilles. Cela signifie probablement qu'il existe une population importante d'anguilles européennes dans le loch, mais ils ne peuvent pas en déterminer la taille exacte. En fait, ils ne peuvent même pas exclure la possibilité de l'existence d'anguilles géantes. Ainsi, le mystère de Nessie perdure, et peut-être est-elle bel et bien réelle après tout. Numéro 6. Le Kraken. Le Kraken est un monstre marin légendaire du folklore nordique qui inspire la crainte des marins depuis des siècles. Décrit comme un gigantesque céphalopode doté d'un nombre impressionnant de tentacules, il aurait hanté les côtes de la Norvège et du Groenland, terrorisant les marins et menaçant les bateaux. Les marins de l'Antiquité racontaient en traitant des histoires effrayantes sur le Kraken, affirmant qu'il pouvait entraîner des navires entiers et leurs équipages dans les profondeurs de l'océan. Ainsi est née une créature mythique qui hante l'imaginaire collectif des navigateurs. Bien que les origines du Kraken soient mêlées à la légende, certains pensent qu'il pourrait en réalité être inspiré d'observations de créatures marines bien réelles, comme des calmars géants ou des pieuvres colossales. Cependant, cette image tirée de Google Earth a fait sensation parmi les passionnés du Kraken. Certains y voient une preuve irréfutable que la bête est bien réelle et qu'elle vit dans les eaux glacées de l'Antarctique. Eh bien, je suis convaincu. Et vous ? Numéro 5. Serpent géant. Oh, génial, encore un énorme serpent. C'est mon préféré. Voici une image totalement invérifiable qui montre une section de rivière à Bornéo, où l'on peut voir une ligne ondulée qui ressemble au genre de dessin qu'un enfant ferait pour représenter un serpent. Mais nous sommes sur Internet, donc il doit s'agir d'un monstre encore jamais découvert. Le serpent supposé sur cette photo, s'il était réel, mesurerait pas moins de 30 mètres de long. Bon, je sais que certains de ces serpents dingues en Floride peuvent atteindre des tailles impressionnantes, mais là ça devient carrément absurde. Passons rapidement à la suite. Numéro 4. Squelette mystérieux. Et maintenant, voici quelques images totalement bancales tirées de Google Earth. Enfin, c'est du moins ce qu'affirme un théoricien du complot sur Internet. Il prétend avoir découvert les restes décongelés d'une créature préhistorique fossilisée d'une espèce indéterminée. Probablement un alien, mais que pensez-vous de cette image, qui est bien évidemment totalement fiable puisque des gens ayant des sites conspirationnistes le disent. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Numéro 3. Mégalodon. Vous avez peur des requins ? Vous devriez peut-être fermer les yeux. Le mégalodon était plus grand et plus féroce que toutes les espèces qui nagent dans nos océans aujourd'hui. C'était le plus grand requin ayant jamais existé, et il est presque en tête du classement des plus gros poissons de l'histoire. On estime qu'il mesurait entre 15 et 18 mètres de long, soit entre 50 et 60 pieds pour les Américains, soit 3 fois la taille du plus grand requin blanc jamais enregistré. Et ses dents ? Elles faisaient environ 18 cm de long, et il en avait 276. Grand-mère, que tu as de grandes dents. Vous vous souvenez du Kélacanthe ? On croyait qu'il avait disparu depuis des millions d'années, et puis un jour, il est réapparu. Ce genre de découverte donne aux scientifiques une bonne raison de penser que certaines créatures supposément éteintes pourraient bien encore exister. Et certains pensent que le mégalodon pourrait en faire partie. Numéro 2. Ningen. Le Ningen est une créature mystérieuse du folklore japonais, souvent décrite comme un être gigantesque et humanoïde qui habite les eaux glaciales de l'océan Antarctique. Le mot Ningen signifie « humain » en japonais, en raison de son apparence. Les témoins affirment qu'il a une peau lisse, pâle et caoutchouteuse, avec des traits du visage ressemblant à ceux des humains, mais sans réelle expression. Il atteindrait jusqu'à 30 mètres de long et possède une aura étrange et surnaturelle,
comme toutes ces créatures bizarres du folklore japonais. Les premiers récits de son existence remontent aux années 1990, principalement de la part de chercheurs japonais sur les baleines et de pêcheurs. La créature apparaîtrait la nuit, glissant silencieusement dans les eaux glaciales. Bien que les histoires sur le Ningen soient nombreuses, les sceptiques pensent qu'il s'agit probablement d'une mauvaise interprétation d'icebergs, d'animaux marins connus ou de phénomènes atmosphériques. Mais la vraie en question est, s'agit-il d'un Ningen capturé sur caméra ? Ce n'est clairement pas sur Google Earth, mais bon, c'est Internet. Numéro 1. Le chat mutant à deux pattes. Et pour finir, voici l'une des absurdités les plus incroyables du jour. Ce que nous voyons ici provient de Google Street View, et il semblerait que nous ayons beaucoup trop de temps libre. Oui, voici le de demi-chat, qui est devenu brièvement célèbre sur Internet après avoir été aperçu en train de se promener dans une rue d'Ottawa, au Canada. Comme Google Street View est toujours impeccable et ne déforme jamais aucune image, cela doit forcément être une espèce de chat mystérieuse que nous n'avions jamais remarqué auparavant. Sérieusement, des dizaines de milliers de personnes se sont laissées prendre par cette absurdité. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Il est temps de sortir, de respirer un peu d'air frais et de regarder quelqu'un en face pour changer. Voilà, c'est tout pour les créatures étranges et les images floues du jour. Laquelle vous semble la plus crédible ? Avez-vous déjà vu quelque chose d'incroyable sur Google Earth ? Dites-moi tout dans les commentaires, jetez un œil aux autres contenus qui apparaissent à l'écran et on se retrouve la prochaine fois.